Pour Simon, c'est l'heure de sortir de l'école. Avec son père, Bastien, ils organisent leur vie autour de l'école, la vie de famille et quelques rendez-vous particuliers. Ça a été ce matin, Simon? Oui. Simon a rendez-vous chez une psychomotricienne qui le suit depuis près d'1 an. Bonjour Simon, ça va? Oui. T'as ramené le jeu? Oui. Ok, on y va? Allez, bonhomme. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour accompagner ses troubles du neurodéveloppement, il voit aussi une orthophoniste et un pédopsychiatre. Un parcours médical organisé et assumé financièrement par la PCO. Les parents n'ont ni à débourser ni à avancer des frais. Bonjour à toutes. Bonjour. On va pouvoir commencer le staff si vous êtes disponible. On va commencer par Simon. Pour rappel, donc c'est un enfant qui a 8 ans, qui nous a été adressé il y a 1 an pour une suspicion d'un trouble de l'attention avec hyperactivité. Elle, c'est Soraya Mebarkia, la coordinatrice générale de la PCO 7-12 ans. On peut peut-être proposer à la psychomotricienne, au neuropsychologue, au pédopsychiatre, peut-être de faire une RCP en visio. Et elle, c'est le docteur Herpin. Tous se réunissent 2 fois par semaine pour faire un point sur le parcours médical des enfants entièrement encadrés par la PCO. Identifier les troubles du neurodéveloppement, c'est très complexe. On a parfois des familles qui sont à bout, où c'est fatigant, on les a un petit peu ballottés de professionnels entre professionnels. Il y a eu des coûts aussi financiers très importants, parfois pour des bilans, et en fait, ils n'ont pas la réponse à leurs questions. Et là, d'avoir une écoute, d'avoir des personnes qui vont leur dire « Ok, on va s'orienter vers ce professionnel-là, on va financer. Vous avez juste à vous rendre au rendez-vous, on va être là, on va vous accompagner pendant 1 an, renouvelable 1 fois, jusqu'à que vous soyez finalement autonome. » Ce délai de 2 ans maximum permet aussi d'entamer des démarches auprès des MDPH qui permettront d'ouvrir des droits et d'organiser la suite des accompagnements pour l'enfant et sa famille. Tout est ici fait pour faciliter la prise en charge. Ce qui a changé à partir du moment où on a pu avoir accès à la PCO pour Simon, c'était ça, une prise en charge complète financière de tous ses soins et un gros soulagement du coup, quoi. Ça fait 1 an là pour Simon qu'on a accès à la PCO et du coup en 1 an on a vu vraiment des progrès complexes, que ce soit en psychomotricité, que ce soit avec un orthophoniste ou autre, là bientôt aussi avec un orthoptiste. C'est des gros progrès, des gros efforts de sa part, on l'a vu à l'école aussi, les maîtresses ont dit que c'était plus le même Simon, rien qu'à la rentrée scolaire là de septembre, c'était un gros changement, quoi. Aujourd'hui, je trouve que j'écris mieux à l'école. Pour écrire une phrase, je trouve que je l'écris plus vite. Aujourd'hui, Simon, si je dois établir une marge de progression, il a évolué beaucoup en écriture, mais aussi sur sa manière d'être. Simon, au début du suivi, il parlait très peu. La plateforme de coordination et d'orientation, ce qu'elle permet, c'est vraiment que les soins paramédicaux, ergo, psychomote, psy, parce que pas tous les psys, on puisse être remboursés. Aujourd'hui, on ne l'est pas, c'est un gros problème. Beaucoup de familles vont faire le choix de ne pas faire de la psychomotricité, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas financièrement. Il y a plein de gens, plein de parents qui ne savent pas où vers qui s'orienter pour soigner leurs enfants, quoi. Et s'il n'y avait pas eu la PCO, on ne serait pas du tout au même niveau, on n'aurait pas avancé aussi vite, je pense. Ouvert en septembre 2023, la PCO suit aujourd'hui 680 enfants suspectés du trouble du neurodéveloppement et les guide pour la poursuite des accompagnements. Ce dispositif gouvernemental est présent partout en France pour les enfants jusqu'à 6 ans et bientôt pour ceux jusqu'à 12 ans.